Ben non, en fait, bien sûr, on sait, c'est un inconnu célèbre, hein, mais on ne sait pas exactement ce qu'il va valoir dans le combat politique, et en particulier dans le concert international, aussi bien dans le bras de fer avec Angela Merkel qu'au G8 qui se profile à la fin de la semaine. On ne sait pas tout ça, donc quelle est la profondeur de ses convictions, quelle sera sa fermeté, est-ce qu'il osera aller jusqu'à certaines ruptures, ça on l'ignore, donc on verra bien, mais enfin bon, c'est un personnage habile, à l'intelligence visiblement très vive, mais c'est pas forcément suffisant dans le combat politique. Oui, alors bon, on dit qu'il revendique l'héritage débonnaire du petit père Queuille, qui était un ministre et un président du Conseil de la Troisième et Quatrième République, un radical corrézien également. Bon, c'est pas des zones de référence très très glorieuses, mais certains disent qu'il faut qu'il soit le Roosevelt de l'Europe. Alors là, c'est autrement ambitieux, et le Roosevelt, ça veut dire qu'en effet, il pratiquerait une politique de relance très, très forte, mais ça veut dire un affrontement vraiment avec Angela Merkel, avec la droite allemande, la droite française aussi, et la droite européenne tout court, et la finance. Et ça, c'est pas gagné. Alors je dirais que alors un volet croissance, ça ne veut pas dire grand-chose malheureusement, et on peut craindre qu'il y ait une sorte de compromis comme ça, boiteux, une sorte de pâté d'alouette avec deux tiers de cheval et un tiers d'alouette, je ne sais pas exactement la proportion, mais ça c'est en effet un compromis, un faux semblant en somme, qui risque d'aboutir à la fin de longues discussions, etc. On peut le redouter, et on peut redouter surtout que Hollande se satisfasse de ce genre de solution. Parce qu'en réalité, on se souvient du traité de Maastricht, il y a eu aussi un volet social, etc., qui a été complètement effacé. Ce qui reste, c'est le fameux dogme de l'indépendance de la Banque européenne, qui est le poison mortel qui tue aujourd'hui la Grèce. Donc on voit très bien qu'il peut y avoir quelques références incantatoires au social, à la relance, à la croissance d'un côté, et puis une réalité économique beaucoup plus dure et incontournable de l'autre. En outre, je dirais que on est un peu dans la contradiction, parce que finalement, même ce combat pour la croissance n'est peut-être plus le combat d'aujourd'hui. On pourrait penser qu'il faut une rupture beaucoup plus forte et une remise en cause même du concept de croissance. D'ailleurs, je me suis amusé en relisant Keynes, auquel on se réfère beaucoup aujourd'hui, puisqu'il était l'économiste qui a inspiré Roosevelt, et qui lui-même disait en 1930, dans un siècle, il faudra un système plus vertueux que la croissance. En fait, il pensait peut-être déjà à une critique de la croissance et du productivisme. Il était assez prophétique.